Hello everyone, I hope you are doing well. Oui, 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 on va commencer à pratiquer l'anglais ici, là. Un mot ici, un mot là-bas, une phrase. L'anglais est très important. It's very important. Mhm. Bref, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, n'est-ce pas? Mais avant de commencer le blablatage, avant de commencer le bavardage, là, un petit concert, ça vous dit? Hmm? Un petit moment de joie, là, hein? Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner. Ah oui, oui, le Seigneur m'a positionné là. M'a positionné. Vraiment, je suis désolée pour ma vilaine voix de grenouille. Mes frères m'ont toujours dit que j'avais une voix de grenouille. Je n'ai jamais accepté parce que c'est faux, je suis sûre. Ne dites pas dans les commentaires que j'ai une voix de grenouille, sinon ils vont tous vous bloquer là. Plaisanterie. Comment ne pas célébrer, comment ne pas chanter, comment ne pas le louer? Il m'a positionné là. Il a fait sa part, j'ai fait ma part et il m'a positionné. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment s'est déroulé mon examen au permis de conduire. Mais avant d'y arriver, on va d'abord commencer par le commencement, n'est-ce pas? Le code de la route. Et comment dire? Tiens, d'abord je m'assois. Comment dire? J'ai galéré. J'ai galéré avec le code de la route là, j'ai galéré. Alors, je me suis inscrite au code de la route en 2021, si j'ai pas de mémoire. J'ai tout fait avec Ornica, que ce soit code de la route, leçon de conduite et examen. J'ai tout fait avec Ornica. J'ai commencé à réviser et tout, mais je révisais mal. Parce qu'au début, je ne faisais que lire les leçons, je lisais les leçons, je lisais les leçons. À un moment, j'ai laissé tomber parce que il y a encore eu une période de confinement, ça m'a découragée, j'ai laissé tomber. Ensuite, en 2022, vraiment si j'ai bonne mémoire, en début 2022, j'ai recommencé avec les révisions et en avril, je me suis inscrite à l'examen pour la première fois. J'ai passé mon code, je l'ai raté, j'ai fait 6 fautes. Oui, j'ai fait 6 fautes. À cette période-là, j'avais déjà une bonne routine de révision parce qu'à un moment aussi, j'avais laissé tomber. Enfin, je ne lisais plus trop, je ne faisais que les séries de questions, mais alors qu'il fallait faire les deux en fait. Il fallait faire les deux. Du coup, 3 semaines à un mois après, je suis repartie. Là, j'ai eu 8 fautes. Je passe de 6 fautes à 8 fautes. Mais bon, bref, j'avais vraiment une bonne routine de révision. Mais le souci, c'est que j'étais un peu éparpillée. Sur la couture, le code de la route, il y avait trop de choses ensemble. Du coup, bah, je n'arrivais pas trop à me concentrer sur le code de la route. Donc après mai, j'ai laissé tomber. J'ai continué les révisions, mais sans plus. Du coup, je me suis réinscrit en septembre 2022. Là, il faut dire la vérité, je n'avais même pas révisé. Je n'avais même pas révisé. J'étais sur plein de trucs au même moment. Je n'avais pas du tout révisé. Donc, quand je suis allée à l'examen, je suis allée à l'examen juste comme ça. Juste parce que je m'étais inscrite. Je me suis dit, bon, l'inscription est déjà faite, je ne peux pas annuler, donc j'y vais, quoi. Et là, et ils disent, si on peut me chicoter. Non, 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 on allait me chicoter. J'ai fait comme 24 fautes sur 40, oui. 24 sur 40. J'ai laissé tomber, j'ai mis le code de côté parce que je commençais aussi le travail. Puis il y avait la rentrée. Donc j'ai d'abord mis ça de côté pour me concentrer sur mon nouveau boulot. Ensuite, j'ai repris en février 2023. Je me suis réinscrite.
Là, pareil, je ne l'ai pas eu. Là, je pense que j'avais fait cette faute. J'ai laissé passer. Puis, j'ai repassé une autre fois. Là, on est déjà à combien? On est déjà à 4. Oui, ça fait déjà 4 là. Donc, pareil, je n'ai pas eu. J'ai laissé passer. En avril 2023 encore, je n'ai pas eu. 6 fois déjà, je n'ai pas eu. Ensuite, je me suis dit, bah non, en fait, il faut arrêter. Il faut tout arrêter pour que tu te concentres vraiment. Pour que tu réussisses à ton examen, il faut tout couper, il faut tout arrêter. Donc, j'ai désinstallé Instagram, j'ai arrêté avec YouTube. Je pense que ça faisait déjà un moment que j'avais arrêté avec YouTube, avec les vidéos YouTube. Tout coupé pour me concentrer sur mes révisions. Et là, je me suis mis à fond. Et en juin 2023, je me suis réinscrite au code de la route. Là, vraiment, je n'ai dit à personne. Je voulais vraiment aller la tête libre, légère. Parce que j'avais l'impression que quand je disais, après, je ne disais pas à beaucoup de gens, car je ne disais qu'à mon conjoint et tout. Mais donc, je suis partie. En plus, il faisait beau, il faisait bon, il faisait frais. C'était le matin. Je me suis assise dans enfin, juste à côté du centre d'examen. J'ai pris le temps de réviser encore un peu. Et ensuite, l'heure est arrivée. Je suis allée passer mon examen. Et puis, je l'ai eu. Je vais vous mettre ma réaction là. J'ai du mal à réaliser comment j'ai galéré pour le code de la route là. Seigneur. Je vais pouvoir commencer la conduite en toute sérénité. J'ai le code de la route. Au bout de la 7e fois, j'ai eu mon examen au code de la route. C'est vraiment incroyable. Comme quoi, il suffisait juste que je me concentre à 100% sur mes révisions, sur mon examen et voilà. Donc, à la suite, je me suis inscrite sur Onicard. J'ai trouvé un moniteur, puis j'ai commencé les leçons de conduite. Je vous laisse aller regarder la vidéo sur les résumés de mes différentes leçons. Du coup, au bout de 10 mois, j'ai eu une date d'examen. Du mois où je me suis inscrite pour commencer les leçons de conduite jusqu'au mois où j'ai eu la date d'examen, ça faisait 10 mois. Donc, voilà, j'ai eu ma date d'examen. Du coup, on a commencé les préparations aux leçons, enfin, les préparations à l'examen. Là, je vais revenir 2 jours avant l'examen. 2 leçons avant l'examen, parce que 2 jours avant l'examen, je n'avais pas eu de leçon de conduite. Donc, 2 leçons avant l'examen. Alors, ce jour-là, j'avais 2 heures de conduite, mais j'étais super fatiguée. Ce jour-là, ça s'est super mal passé parce que je voyageais le lendemain. Ça s'est super mal passé. En plus, on allait super loin. Je pense que ce jour-là, le moniteur a dit que c'est mort. Cette fille va avoir son examen. Donc, je reviens du mariage de ma copine. Là, on est à J-1. J'avais une leçon en début d'après-midi qui s'est super bien passée parce que j'avais bien dormi, j'étais dans de bonnes conditions. Comme quoi, voilà, il suffit de peu. Et maintenant, le jour J, je devais prendre le bus pour aller, parce qu'on devait conduire 1h30 avant avec le moniteur. Donc, je passais à 14h30. On devait conduire à 13h. On a conduit à 13h pendant 1 heure. Donc, voilà, je rate mon bus. Il faut savoir que là où j'habite, c'est des bus à la demande. Donc, tu appelles, tu réserves ton bus, il vient te prendre à la maison et il te dépose au lieu de là où il doit te déposer. Donc, je sors, je vois le bus qui est en train de partir. Et il faut aussi savoir, quand c'est comme ça, quand le bus part, tu n'as pas d'autre solution. Vraiment, tu n'as pas d'autre solution, sauf si tu as une personne qui peut t'accompagner. Mais si tu n'as personne qui peut t'accompagner là où tu pars, tu n'as pas d'autre solution en fait. Et moi, je n'avais pas d'autre solution. Donc, le bus est en train de partir. J'ai mon examen, il était dans 2h30. Je pense que j'avais 45 minutes ou 1 heure. J'étais sortie 1 heure avant, oui. J'allais 1 heure avant, j'allais conduire avec le moniteur et le bus, il part. Mais voilà, je marche. Intérieurement, je me moquais de moi. Je me disais, mais meuf, où est-ce que tu es en train de partir en fait? Le bus est parti, tu n'as pas d'autre solution. Mais je marchais, je partais. Du coup, je suis allée sur Bolt. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chauffeur, il n'y avait pas de course. Puis j'ai retéléchargé Uber pour savoir que Uber et moi, j'installe, je désinstalle, j'installe, je désinstalle. Bref, c'est toute une histoire. Du coup, j'installe, je réinstalle Uber.
et je trouve une course, heureusement. Il me prend et m'amène au lieu de rencontre, il me dépose au lieu de rencontre avec le moniteur. Heureusement, je suis arrivée 25 minutes, 30 minutes avant. Du coup, j'ai pu regarder quelques vidéos pour me motiver un peu. Jusque-là, je n'étais pas du tout stressée. Franchement, j'étais tranquille, j'étais zen, j'étais sereine. Le moniteur arrive, la voiture était super propre. Il dit qu'il ne lave la voiture que les jours où il a un examen. Donc voilà, je monte, les nuages commençaient un peu à couvrir le ciel. Après, il me dit, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant ton examen et tout. Je lui dis, j'ai regardé la météo et il va pleuvoir. Il dit, non, ne te prends pas la poisse comme ça. Il ne va pas pleuvoir, non, on va croiser, ouais, il ne va pas pleuvoir. Donc on conduit, on fait quelques parcours d'examen. Enfin, on a fait deux petits parcours d'examen. Ça s'est super bien passé. Franchement, j'étais tranquille, pas du tout stressée. On finit, on revient sur le centre d'examen et il y avait deux voitures d'auto-école et il y avait quelques candidats aussi qui attendaient leur tour pour passer l'examen. Le moniteur regarde les deux derniers chiffres du compteur kilométrique et il me donne le nombre de questions que je dois réviser. Donc c'était de 40 à 50 si j'ai bonne mémoire, oui. Dans ces chiffres-là, du coup, je suis descendue, je suis allée réviser les questions. Mais là, comment j'ai commencé à stresser, j'avais les mains gelées, j'avais froid, je tremblais, je n'étais même plus concentrée, mais je faisais tout pour essayer de mémoriser les questions quand même. Mais j'ai commencé à stresser, je me suis un peu éloignée du moniteur, il était en train de causer avec une autre monitrice. Après, il vient me voir, il me dit, ah, tu commences à stresser. Je dis, oui, ça commence à monter là. Je me dis, il n'y a pas de raison en fait. On a déjà tout fait, tu as tout appris. Là, il suffit juste que tu mettes de mettre en pratique. Dis-toi que c'est une partie de plaisir, que tu vas juste montrer au moniteur de quoi tu es capable, ce que tu as appris. Parce que si je t'ai mis sur la liste d'examen, ça veut dire que tu as les capacités. Donc, il n'y a pas de raison, en fait. Ne stresse pas, tout va bien se passer. Franchement, mon moniteur, c'est une pépite. J'ai eu une pépite comme moniteur. Franchement, il m'a motivé jusqu'au bout. Il m'a crié dessus quand il fallait me crier dessus. Il m'a crié dessus, il m'a bien crié dessus. Il m'a grondé. Mais quand il fallait me motiver, il me poussait à aller puiser au fond de moi et à ressortir le meilleur de moi parce qu'il savait que j'en étais capable. C'est juste que j'avais peur des fois. J'étais un peu stressée. Des fois, j'en faisais trop. Des fois, je n'en faisais pas assez. Du coup, il me poussait pour trouver le juste milieu en fait. Donc, voilà. Arrivé le moment où il fallait se rapprocher du véhicule parce que il restait quoi, 10 à 5 minutes. Je sentais que j'avais les mains vraiment, vraiment gelées. Du coup, j'avais toujours ma petite gourde avec mon eau tiède. Vu qu'en hiver, je suis très, très frileuse, je bois l'eau tiède. Des fois, un peu, oui, je dis elle est tiède parce que je ne veux pas boire l'eau chaude, sinon je vais me brûler. Donc, j'avais ma gourde avec l'eau tiède. Je me suis dit non, réchauffe-toi un peu les mains, sinon ça ne va pas aller. Parce que moi, quand j'ai les mains gelées comme ça m'est déjà arrivé en leçon de conduite. J'avais vraiment du mal à tenir le volant et à bien diriger le véhicule. Du coup, je me suis dit, je me lave les mains, je me réchauffe un peu les mains. Et j'avais mon beurre de karité dans le sac. J'ai bien massé mes mains avec le beurre de karité. Du coup, mes mains se sont réchauffées. Et arrivé le moment où l'inspecteur qui allait me faire passer l'examen est revenu, il est descendu du véhicule, il a dit bonjour à mon moniteur, il m'a dit bonjour, on est monté dans le véhicule, le moniteur est monté derrière, moi je suis montée, mais une fois que je suis montée dans le véhicule, je n'étais plus stressée. Le stress s'est envolé d'un seul coup, je n'ai pas compris. Bref, je m'étais vraiment mis dans mon élément, je m'étais vraiment mis en condition d'examen sans toutefois me dire que non, il est là, l'inspecteur est là pour me juger ou l'inspecteur est là pour me noter. Je me suis vraiment mise en condition d'examen en mode que le combat commence en fait. Je voulais juste montrer ce que j'avais appris pendant mes leçons de conduite. Voilà, tout ce qu'on a fait pendant les leçons de conduite, il fallait juste que je les applique là. Donc, voilà, on est sorti, enfin, il a pris ma carte d'identité. Il ne m'a même pas... Parce que j'ai regardé plusieurs vidéos de différents moniteurs qui ont expliqué
comme quoi l'inspecteur, il donne des instructions avant de commencer et tout, mais lui, il a juste pris ma carte d'identité, il a dit, bon, on peut y aller, c'était tout. Bref, moi, c'est dans mon truc, j'ai démarré, je suis sortie, on a fait le parcours d'examen. Je pense à mi-parcours, il a commencé à pleuvoir d'un seul coup, la pluie est tombée d'un seul coup, mais vraiment pour vous dire à quel point la pluie était forte, j'étais obligée de mettre les essuie-glaces à fond. Donc, j'ai mis les essuie-glaces à fond. Je n'ai pas du tout paniqué, je n'ai pas stressé. Vraiment, je faisais ce qu'il y avait à faire. Et à un niveau, c'est vrai que j'ai failli. Je sais un peu où j'en étais. J'ai failli faire une faute grave en arrivant à une priorité. J'ai failli la prendre en troisième au lieu de la prendre en deuxième. Du coup, j'ai rapidement rétrogradé et j'ai failli emballer quand je rétrogradais. Mais je me suis très vite reprise. Ne me demandez pas comment je me suis reprise. Tout ce que je voulais, c'est que leur véhicule ne s'arrête pas et que je n'emballe pas parce qu'il y avait des véhicules derrière moi. Bon, ils étaient quand même loin, mais voilà. Du coup, je suis passée à la priorité en deuxième, heureusement. On a fait une voie d'insertion en autoroute, tranquillement. Il pleuvait toujours. Et on a fait un petit tour et on est reparti au centre d'examen. Quand j'ai vu, on était en train de reprendre le chemin vers le centre d'examen, je me suis dit déjà, c'est déjà fini. Du coup, ne m'a pas fait faire de manœuvre euh, pendant le parcours, mais il voulait me faire faire une manœuvre au retour sur le centre d'examen. Mais il n'y avait pas de place, il y avait tellement de véhicules d'auto-école qui m'a juste fait faire un demi-tour. Mais je sais pas, il prenait le volant, il me disait comment faire. Finalement, je ne sais pas si c'était ça la manœuvre, si c'était pas ça la manœuvre. Bref, on s'est arrêté là. Il m'a posé des questions, les trois fameuses questions. La première question, j'ai un peu bugué parce qu'il fallait allumer les feux de route. J'ai un peu bugué, je pense qu'il y avait un petit moment de stress. Mais j'ai trouvé les deux autres questions, j'ai répondu. Après, il a dit au revoir, vous allez recevoir les résultats d'ici là. Non, même ça, il n'a même pas dit. Hein. Il a seulement dit au revoir, il est descendu. Ciao, ciao. Et le moniteur a dit qu'il a trouvé bizarre, qu'il a trouvé l'inspecteur bizarre parce que c'est la première fois qu'il passe son examen avec lui. Du coup, il a trouvé un peu froid. Mais moi, je ne l'ai pas du tout trouvé froid. Moi, j'étais dans mon truc. Je suivais juste les instructions. Je faisais ce que j'avais à faire et je voulais le faire bien, comme il se doit, sans trop stresser, en prenant plaisir. Donc, le reste, là, franchement, si l'inspecteur était froid, s'il était glacé, s'il était chaud, franchement, je n'en ai aucune idée. C'est le moniteur qui était derrière qui regardait tout, qui voyait tout. Donc, s'il le dit, bon, c'est que c'est peut-être le cas. Et puis le moniteur me dit que j'étais derrière, j'étais comme ça. Il me dit qu'il était comme ça, qu'il serrait les fesses. Parce qu'il avait peur que je fasse une bêtise, que je sorte un truc qu'il ne fallait pas, que je fasse un truc qu'il ne fallait pas. Mais bon, tout s'est super bien passé. Franchement, quand on a fini l'examen, j'étais sereine. Moi, je savais dire que c'était bon en fait. Je savais que c'était bon parce qu'il n'y avait pas de raison. Tout s'était bien passé. Il n'y a pas eu d'intervention. Il n'y a pas eu de reproches. Moi, je savais que c'était bon en fait. Du coup, le moniteur a pris le véhicule. On est retourné sur le lieu de rencontre avec le moniteur parce que lui n'a pas d'auto-école. C'est en ICAR. Vous avez un point de rencontre avec le moniteur que vous choisissez. Du coup, on est retourné là-bas. Il m'a dit franchement, tout s'est bien passé. C'était nickel. C'était du lourd. Peut-être que c'est pour cette raison que l'inspecteur était un peu froid. C'était du lourd. Et tout, il me dit non, je ne vois pas, il n'y a pas de raison. Normalement, c'est bon. Pour moi, c'est bon, sauf si l'inspecteur sort un truc de je ne sais où. Mais sinon, pour moi, tu as ton examen. Moi aussi, je savais que c'était bon. Like, meuf, tu as géré en fait. Et il a dit, attends, je suis dans ton A, ton petit A. Je dis, laisse-moi regarder dans la voiture si j'ai un petit A. Il a cherché dans la boîte à gants, il n'y en avait pas. Il a regardé dans le coffre, du coup. Ça, c'est mon A. Il m'a remis ça le jour de l'examen. On n'avait même pas encore les résultats. Donc là, il attendait juste la confirmation pour les résultats. Et même, j'ai 2 A.
j'ai un A dans la voiture. Et ça aussi, il faut que je le mette dans la voiture quand même. Parce que le A qui est dans la voiture, c'est mon doudou qui m'avait offert ça avant même que je n'ai la date de l'examen. Il m'avait déjà acheté un A. Ah, Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire qu'il m'envoyait des signes comme ça, là, il m'envoyait des signes, hein. Bref, du coup, le soir, à minuit, je me suis inscrite sur RDV Permis pour regarder mes résultats. Je suis restée veillée jusqu'à minuit 30, rien n'était encore affiché. À 5h30, quand je me suis levée pour m'apprêter, pour préparer, pour aller au boulot, j'ai regardé. La première chose que j'ai faite, c'était ça, aller sur RDV Permis. Du coup, j'ai regardé les résultats. Et confirmation, la confirmation, c'était bon. La confirmation a été confirmée. Je vais vous mettre ma réaction à chaud là. Je viens de me réveiller, il est 5h30. Je viens de vérifier là. C'est officiel. J'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis du premier coup. Et permis. Ah. Non, il fallait le confirmer pour y croire et pour faire la danse. Avec hier, après l'examen, c'était bon, tu vois. Et non, je n'arrive même plus à parler, pardon. Je dois m'apprêter pour aller au boulot. Donc voilà, la confirmation a été confirmée, n'est-ce pas? Donc là, je vais vous dire combien d'heures j'ai fait, combien j'ai dépensé. Et alors, j'ai tout noté ici. Du coup, dans l'ensemble, avec le code de la route, les leçons de conduite, j'ai dépensé 3690. Là, j'ai tout englobé avec le CPF s'il fallait commencer à séparer et tout. Je n'allais pas m'en sortir. Donc voilà, 3690 € pour les leçons de conduite et le code de la route. Ensuite, j'ai fait 67 heures en tout, vraiment jusqu'à la dernière heure. Et j'ai eu, roulement de tambour, 27,5. J'ai eu 27,5 sur 30. Donc voilà, en gros, franchement, c'était une super aventure. J'ai remercié. Après, j'ai envoyé un message à mon moniteur pour le remercier. Pour le remercier de m'avoir crié dessus, pour le remercier de m'avoir motivé, le remercier de m'avoir encouragé. Comme j'ai dit, j'ai eu un moniteur, une pépite de moniteur. Franchement, mais franchement, merci, je le remercierai jamais assez. Croyez en vous, parce que vous avez la capacité. Si j'ai pu le faire, ça veut dire que vous pouvez le faire. Vous en êtes capable si vous êtes inscrit à l'auto-école, si vous avez appris, si vous êtes inscrit sur la liste d'examen, ça veut dire que vous en êtes capable en fait. C'est juste une partie de plaisir, pas pour faire voilà, le relais, n'importe quoi. Mais franchement, prenez l'examen comme une partie de plaisir où vous allez juste mettre en pratique ce que vous avez appris durant les derniers mois, si c'est 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 1 an de leçons de conduite que vous avez eues. Franchement, si vous êtes croyant, priez. I have a very big God, a very big God. In order for my hand, he's always on my side. A very big God. Franchement, je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Franchement, je le remercie et je ne le remercierai jamais assez. Je le remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait passer par ces saisons, ces périodes où je marchais dans le noir pour aller au travail, où il fallait que j'allume la torche, ces saisons où j'ai presque pleuré pendant les leçons de conduite, ces saisons où je sortais de la maison, je me levais à 5h30, je rentrais à 21h parce qu'il fallait aller aux leçons de conduite après le boulot. Franchement, je le remercie de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être. Parce que si je ne passais pas par là, je n'allais pas comprendre réellement la valeur du permis de conduire. Si vous avez besoin de changer de moniteur, changez de moniteur. Si vous sentez que ça ne va pas avec le moniteur actuel, changez et ne soyez pas pressé pour vous inscrire sur une liste d'examen. Si vous ne vous sentez pas prêt, n'y allez pas. Si vous ne vous sentez pas prêt, franchement, n'y allez pas.
Vrai, quand le moniteur m'avait inscrit, franchement, si je passais mon examen en octobre, quand il m'avait inscrit, si j'avais eu une date, même en janvier, je pense que je l'aurais raté. Parce qu'il m'a mis sur liste d'attente en octobre. En... J'étais censée avoir une date en février, mais vous vous rappelez, il y a eu la neige en début février et ma place a été donnée à une fille qui devait passer l'examen le jour où il a neigé. Donc moi, j'ai encore dû attendre. En mars, il n'a pas eu de place et finalement, c'est en avril qu'il a eu une place. Donc Dieu sait vraiment quand, comment et pourquoi il fait ces choses. En plus, la date est tombée après le mariage de ma copine. Donc après cette grosse période de pression, il fallait que je finisse de confectionner ces tenues. Écoutez votre moniteur, ne soyez pas trop pressé, évitez de mettre la pression à votre moniteur parce que vous voulez juste passer un examen au bout de 20, de 30 ans. Après, il y en a qui sont prêts au bout de 20 heures, au bout de 30 heures. Si au bout de 50 heures, au bout de 25 heures, de 40 heures, vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas parce que vous allez tout droit vers le mur. Attendez vraiment de vous sentir prêt. Là, vous pouvez dire non, là, c'est bon, je veux passer ma date d'examen. Même si on vous a mis sur liste d'attente, euh, et qu'au final, vous ne vous sentez pas prêt, repoussez, donnez cette date à une autre personne si vous le pouvez, parce que c'est de l'argent que vous allez tout simplement gaspiller. Les points qui m'ont permis d'obtenir mon permis de conduire, c'est vraiment la concentration, la focalisation, la prière, la proclamation, la déclaration. Oui, j'ai déclaré, je disais au Seigneur là, Seigneur, je suis là pour me battre, je veux mon permis de conduire et j'obtiendrai mon permis de conduire. Des fois, j'avais une voix dans ma tête là qui venait me dire, oh, toi, tu n'es pas capable, tu n'auras pas ton permis de conduire. Et je parlais à cette voix, je lui parlais, je disais, sors de ma tête, j'aurai mon permis de conduire. J'ai dit, j'aurai mon permis de conduire et je l'aurai, sors de ma tête. Voilà. Donc, si vous avez une voix qui vous parle comme ça, dites-lui de sortir de votre tête. Parce que c'est cette petite voix-là, des fois, qui nous démotive, qui nous déconcentre. Je suis venue là pour me battre pour avoir mon permis. Toi, tu n'es personne pour venir me dire que je n'aurai pas mon permis. Parce que moi, j'ai déjà déclaré, j'ai déjà dit, c'est entre mon Seigneur et moi. Je fais ma part, il fera sa part. Toi, tu sors, prends la porte, go. Elle partait, elle revenait, mais je la mettais encore dehors, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai eu mon permis. Elle est restée à l'extérieur. Voilà. Il n'y a pas de meilleure recette. Foi, détermination, volonté. C'est la meilleure recette pour pouvoir aller jusqu'au bout. Après, si vous ne l'avez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Mais toujours avec cette même foi, cette même volonté, cette même détermination, continuez, ne lâchez pas. Continuez, allez jusqu'au bout. Allez vous battre pour la deuxième fois. Allez-y vous battre pour la troisième fois. Ne lâchez pas. Je tenais à apporter une grande précision. Je dis grande parce que ça me tient à cœur. J'avais oublié de le dire parce que je ne suis pas une très bonne narratrice, mais on travaille dessus. Il faut savoir que j'ai déjà eu à passer mon permis de conduire que j'avais eu en 2012 au Cameroun, là où j'ai grandi. Mais je n'avais pas conduit pendant une longue période. J'avais conduit pendant moins de 6 mois et je n'avais pas beaucoup conduit aussi. Par la suite, en début 2013, j'ai dû partir pour poursuivre mes études. Donc, entre 2013 et 2023, où j'ai commencé avec les leçons de conduite, je n'avais pas touché à un seul volant, je n'avais pas conduit entre-temps. Donc, moi, franchement, j'avais tout oublié. Je partais de zéro, ce que j'avais dû au moniteur quand je passais mon heure d'évaluation. Donc, j'avais vraiment besoin de repartir sur de bonnes bases, sachant que la conduite, apprendre à conduire, enfin, savoir conduire au pays et savoir conduire en France, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Donc, moi, vraiment, je partais de zéro et ça s'était vu. Même le moniteur l'avait vu le jour où on a passé l'évaluation. Donc j'avais vraiment besoin de repartir sur de bonnes bases. D'ailleurs, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette story time sur comment s'est déroulé mon examen. C'est un peu allé en cacahuète à certains moments. Je suis passée du coq à l'âne. Mais l'essentiel a été dit. Donc, vraiment courage si vous êtes en train de passer votre permis. Courage si vous êtes en leçon de conduite. Ne vous découragez pas, une fois, deux fois, trois fois ou une fois, deux fois, allez-y, continuez, repassez votre examen. C'est une partie de plaisir, mettez en pratique ce que vous avez appris en leçon de conduite et tout devrait bien se passer. Franchement, ne lâchez pas l'affaire. C'est un soulagement quand on l'a, mais c'est une délivrance en quelque sorte, c'est un point en moins. Donc, courage à vous
Et l'inspecteur, c'est un être de chair, de sang, de veine comme vous. Il ne va pas vous manger. Donc, lui aussi, il est là pour faire son travail. Faites ce que vous avez à faire. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Amis fidèles de tous les à m'écouter à chaque instant. Coucou. Alors, aujourd'hui, je prends le volant toute seule pour la première fois. Bon, je veux pas faire une longue distance. Je veux juste faire le tour du pâté de maison. Je dois jeter des bouteilles en verre là. Donc, je voulais le faire un peu plus tôt. Là, il est 11h25. Mais j'étais trop fatiguée. J'étais trop fatiguée. Il fallait que je dorme. En plus, je me suis couchée tard hier. Donc, ouais. De toute façon, dans ma zone ici, il n'y a pas trop de circulation. En plus, c'est dimanche, donc c'est assez tranquille, on va dire. Je vais voir, je vais essayer de rouler une dizaine de minutes. Bah, une dizaine de minutes, je ne sais même pas là où je vais aller, parce que je vais aller jeter les bouteilles. Après, je vais essayer de faire un giratoire. Mais voilà quoi. Donc, je ne vais pas aller trop loin, vu que c'est la première fois toute seule. Ça va, je ne suis pas trop stressée. C'est tranquille, hein, de toute façon. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc, je continue de mettre en pratique tout en restant prudente. Donc là, je vais m'installer tranquillement, tout doucement. J'ai mis ma chaussure fétiche. Fétiche en quelque sorte. Celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Donc voilà, je fais mes petits réglages. Faut que je... Voilà, je vais le rétroviseur là-bas là. On ne voit pas bien. Bon, je termine mes petits réglages et... Bon, restons sages, prudents, on éteint le téléphone et à plus. Regardez-moi les choses. J'ai oublié de mettre le A. Ouais, Jesus. J'ai oublié de mettre le petit A là. Le gros A, pas le petit A, le gros A. Pas de bruit ici. Allez, allons-y. Mettre. Et hop, prends la main, prends-moi, on coupe le contact. Et c'est bon. Voilà. C'est bon, bah, ça s'est super bien passé, hein, écoute, tranquille. Du coup, là, je viens de stationner. Normalement, c'est bon. Il ne devrait pas avoir de problème. Oui, hein. Alors, moi, je voulais même aller plus loin, mais je ne savais pas là où j'allais partir, en fait. Et vu que je n'ai pas encore le petit truc où on pose le téléphone pour mettre le GPS, du coup, j'ai dit, bah, j'ai fait un petit tour et je suis rentrée. J'ai fait plus de... Ouais, c'était 25 tout à l'heure. Là, il est 12h10. Donc, j'ai mis plus de temps qu'il le fallait. C'est juste qu'il y a un marathon là. Donc, il y a des routes qui sont barrées. Ce n'est pas très, très pratique. Mais bon, j'ai roulé toute seule tranquillement. Il suffit juste d'être prudente et d'appliquer toutes les règles du code de la route. Et il n'y a pas de raison. Hein. Donc, voilà, là, je vais rentrer tranquillement, tranquille. Au boulot. Je suis bien arrivée. Premier parcours, premier trajet jusqu'au boulot. Voilà, j'ai mis un peu plus de temps qu'il le fallait parce qu'il fallait bien écouter le GPS. C'est la première fois. Il faut que je me prenne le support pour le téléphone là. Et voilà quoi. Je suis un peu en retard là, donc je vais filer. Malheureusement que sur mon trajet, il n'y a pas trop de véhicules. C'est assez calme. En plus, voilà, je commence assez tôt en fonction des jours. Donc, ouais, là, il est 7h11, je vais filer. Je suis trop contente. Il faudrait que je sorte un peu plus tôt, le temps que je maîtrise bien Enfin, comment je veux dire? Oui, que je maîtrise bien le parcours, le trajet. Donc, voilà quoi. Bisous, courage à vous. Mouah. Bonne journée.